Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Baz de Forza Télé, bienvenue pour cette vidéo consacrée au hashtag RonaldOM. Voilà, on en parle un peu partout, je n'osais pas trop parler de ce thème, mais bon, vu la folie que ça engendre auprès des supporters de l'OM, j'avais envie de donner un petit peu mon avis. N'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est important, de vous abonner à cette chaîne, de relayer mes tweets et mes posts sur Facebook ou sur Twitter pour que cette vidéo monte et que cette chaîne soit connue. C'est une chaîne sérieuse, je suis un ancien journaliste, voilà, malgré tout je peux parler de tous les sujets, je n'ai aucun tabou. Je vais vous donner un petit peu mon avis et mes informations que j'ai pu récolter concernant Ronaldo OM. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà? Déjà, c'est une hype un petit peu des supporters marseillais depuis, je ne sais pas exactement, il faudrait mesurer, mais ça fait quasiment 2 mois que cette hype a débuté sur les réseaux sociaux. Les supporters marseillais qui ont vu que Ronaldo voulait partir de Manchester United. Voilà, il s'y sentait pas bien dans ce club qui était pourtant le sien, puisqu'il était au départ à Manchester United. Enfin, il a duré quelques années d'ailleurs, avant d'aller au Real où il a éclaboussé de son talent ce club. Donc là, les supporters marseillais ont vu que Ronaldo voulait partir, ils ont vu que finalement les gros clubs ne souhaitaient pas le recruter, bon, étant donné évidemment son salaire, son ego aussi, parce qu'un Ronaldo dans un vestiaire, forcément, ça prend toute la place. Et donc, du coup, des stars que tu as à côté, forcément, ils vont pas trop contents et il va y avoir une lutte d'ego. Donc, il y a tout ça. Donc, et après, évidemment, Ronaldo fait partie des tout meilleurs joueurs mondiaux de tous les temps, hein, c'est clair. Et en ce moment, depuis 10 ans, avec Messi, les deux sont les deux plus grands joueurs mondiaux. Même si, voilà, cette saison, ça a été moins important pour Messi et Ronaldo, ça reste bien sûr des très grands joueurs et qui ont marqué d'ores et déjà l'histoire du football sans aucun doute. Il n'y a aucun débat sur ça. Donc voilà, donc du coup les supporters marseillais en fait aussi, pourquoi ça vient de là, c'est que Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille, tente des coups, réalise des transferts qu'on s'y attendait pas forcément. Et je vous donne 2 exemples assez frappants. C'est l'arrivée de Arkadiusz Milik à l'OM. Voilà, ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu un attaquant de cette trempe-là. Bon, je ne vais pas refaire en ce moment le niveau qu'il a, mais enfin, au moment où il est arrivé, on ne pensait pas que l'OM pouvait embaucher un tel attaquant, un tel joueur, qui faisait partie, peut-être à cette époque-là, il y a 1 an et demi, des 30 meilleurs attaquants du monde, peut-être, ou 40, enfin bon, à peu près, quoi. Donc voilà, il y a ça. Ensuite, on a vu que Pablo Longoria, avec peu de moyens, arrivait quand même à construire un effectif de qualité, ce qui a été le cas l'an dernier, où il y avait 11 joueurs qui partaient entre les fins de prêt, les fins de contrat, et donc il fallait refaire tout un effectif, hein, ça a été le cas. Il y a 12-13 joueurs qui sont arrivés à l'OM. Et cette saison, on a vu que Pablo Longoria avait réussi à attirer Jordan Verretou, qui était un bon joueur, des bons joueurs aussi, comme Chancel Mbemba, gratuit. Et après, c'est monté crescendo avec évidemment l'arrivée d'Alexis Sanchez. Ça faisait également un moment qu'on n'avait pas eu un tel joueur, un tel attaquant de niveau mondial, qui dépasse même Arkadiusz Milik au niveau du cap. Donc voilà, et là on voit que aussi Pablo Longoria tente le coup d'un échange Under contre Malinowski, l'international ukrainien, qui est aussi un crack, pas du niveau d'Alexis Sanchez, c'est sûr, mais ça reste un super joueur. Donc voilà, donc on voit que Pablo Longoria, avec son réseau, avec son savoir-faire, avec ses montages financiers, il peut arriver à faire des gros transferts. Et là, du coup, les supporters, en fait, pas forcément en y croyant au départ, mais en lançant un hashtag OM pour s'amuser. Twitter, c'est quand même un réseau social où il y a vraiment beaucoup d'amusement et des trolls et des insultes aussi. Tout est lié, en fait. Donc, c'est une sorte de défouloir, le réseau Twitter. Et donc, il y en a qui se sont amusés à faire des montages avec les montages qui sont derrière là.
c'est très facile de mettre un joueur avec le maillot de n'importe quel club. Et donc, du coup, il y en a qui ont sorti ça à la rigolade. Et puis finalement, le hashtag RonaldoM est monté très haut. Et ça a été repris et ça dure, voilà. Alors, je vais faire une comparaison aussi avec forcément le hashtag VantoM, qui est très en vogue depuis plus de 2 ans. Et en fait, voilà, ça s'est monté le hashtag VantoM par des rumeurs, par des soi-disant infos de médias ou de journalistes indépendants. Et puis du coup, il y a cette hype-là qui du coup fait écho aux supporters marseillais et on continue à mettre ce sujet à l'ordre du jour. Et après, on brode, on brode un peu et on arrive à faire cette hype-là. Donc je ne vais pas parler juste de Antoine, mais c'est un peu comparer les autres et c'est très souvent des fois les mêmes personnes qui relaient ce hashtag RonaldoM et qui surtout l'alimentent et y croient. Voilà, parce que maintenant c'était juste peut-être un amusement, mais maintenant les gens y croient vraiment, quoi. Ils y croient vraiment et commencent à voir des indices un peu partout. Le numéro de Klose a été retiré du site officiel une soirée, sûrement la maintenance informatique ou je sais pas. Et donc ça y est, le numéro 7 est parti. Il ne l'a pas donné Klose à Alexis Sanchez, il va le donner à Cristiano Ronaldo parce que c'est CR7. Le lendemain, tout est rentré dans l'ordre. Klose a retrouvé sur son site officiel le numéro 7. Donc, et voilà, d'autres indices où il va liker quelque chose. Enfin, voilà, donc ça part un peu dans tous les sens. Et même des médias maintenant commencent à dire qu'il y aurait soi-disant des négociations, que l'OM tenterait le coup, que l'OM chercherait un montage financier, ce qu'on m'a relayé. Hein, donc du coup, moi je prends des pincettes avec ça. C'est ce qu'on m'a relayé. On m'a relayé que du coup, l'OM tenterait le coup. Alors, du coup, si Milik, si Bakambu, si Strootman et un autre joueur, enfin on allait arriver à libérer de la masse salariale pour après rentrer de l'argent et vendre aussi des joueurs. Mais bon, vous vous rendez compte, Ronaldo, c'est 3 fois le salaire de Strootman, le plus gros salaire du club, quoi. Donc, il faudrait aussi que Ronaldo baisse son salaire par 3. Ronaldo, il ne va pas baisser son salaire pour les beaux yeux de l'Olympique de Marseille. Il n'a rien à faire de l'Olympique de Marseille, quoi. Lui, il a fait tous les grands clubs de la planète. Donc lui, soit il reste à Manchester United, ou soit il va dans un gros club qui lui donne le même salaire, quoi. Il ne va pas baisser son salaire, ça c'est jamais vu, ou quasiment. En tout cas pour des joueurs, on va dire, moyens ou bons, quoi, mais pas pour des stars internationales comme ça. Donc ça, voilà, il faut un petit peu revenir sur terre. Ronaldo, il va pas baisser son salaire. Certes, il est âgé maintenant, il commence effectivement à être en fin de carrière et sûrement il lui reste peut-être 2-3 ans de haut niveau. En tout cas, il reste que la Coupe du Monde, c'est sûr. Mais voilà, donc après, ça fait plaisir. Alors, c'est totalement en fait dans la mouvance actuelle de la société actuelle où des informations positives, on a tendance à les croire, quoi. Voilà, c'est ça. C'est que du coup, on va croire que une injection expérimentale va pouvoir permettre d'enrayer une pandémie. Donc on a vraiment été en difficulté, donc on va croire ça. Un Bantoem, donc parce que à l'époque, Franck McCourt, Jacques-Henri Hérault, le club est en difficulté, donc du coup on croit effectivement à des rumeurs sur une Bantoem, même si éventuellement il y a des journalistes qui ont dit que c'était fait. Bon, mais force est de constater que février 2021, c'était acté selon un journaliste indépendant, il n'y a toujours rien. Puis après, on va dire oui, mais les Saoudiens sont à l'intérieur du club et du coup, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a de l'argent. Il n'y a pas déjà de l'argent énorme, quoi. Pablo Longoria, il fait avec les montages financiers qu'il opère, il est très bon pour ça, c'est vrai. Et après, voilà, il va prendre beaucoup de joueurs prêtés, des joueurs en fin de contrat, des joueurs comme prêts avec une option d'achat. On va lisser les contrats. Enfin voilà, donc il investit. On n'est pas un club de seconde zone. On a des moyens, c'est clair. Mais on n'a pas des moyens comme les très gros clubs de Ligue des Champions qui sont en chapeau 1, chapeau 2 et chapeau 3. Nous, on n'est qu'à chapeau 4, quoi. Donc voilà. Donc Ronaldo à l'OM,
Moi, franchement, je n'y crois pas une seule seconde. Après, si Ronaldo signe à l'OM, je serais forcément l'un des plus heureux supporters, évidemment, puisque bon, Ronaldo, c'est une légende du foot international. On a Alexis Sanchez, honnêtement, moi je m'en contente fortement. Il y a une fin de mercato qui est folle aussi, puisque l'OM est un peu sur tous les fronts. Là, Eric Bailly a signé aujourd'hui à l'OM, le défenseur central ivoirien. On tente toujours l'échange Malinowski-Under. On essaie d'exfiltrer des joueurs et peut-être après d'en prendre aussi. Mais surtout, c'est qu'il va falloir vendre des joueurs pour un petit peu faire entrer de l'argent dans les caisses avec l'argent qu'on a dépensé. Donc je dirais que la fin du mercato, c'est quand même beaucoup plus vers les ventes qu'on se dirige plutôt que des achats. Normalement, avec Bailly, c'est normalement la dernière recrue, voire éventuellement Malinowski, si on arrive à faire le deal, l'échange sec avec le Turc. Donc voilà ce que je pense, les amis. Moi, je vous ai dit exactement ce que je pensais, ce que je savais et ce que je dis sur le hashtag RonaldoM. Voilà, les amis. Bien, je vous dis à une prochaine vidéo. Ça sera sur le mercato ou sur les matchs. Vous avez vu la dernière fois. Souvent, je regroupe maintenant les deux. Voilà, les amis. À bientôt. Au revoir.